Et puis pendant tout l'été, nous avons décidé de donner carte blanche à nos correspondants dans les régions pour qu'ils nous présentent leur coup de cœur. Alors ça peut être des personnages, ça peut être des lieux qui les ont particulièrement marqués. Le premier aujourd'hui, c'est le brise-lames de Sète, un immense bloc de pierre qui protège le port des tempêtes. C'est le coup de cœur de Jean-François Garcia et Lucas Roube. Ils sont une dizaine et après avoir franchi la passe, ils débarquent. Normal, impossible d'accéder au brise-lames autrement qu'à bord d'une embarcation. Et à chaque fois, pour le néophyte en tout cas, le sentiment est le même. Sauvage. C'est mystérieux. Ouais, sauvage. Et puis, ouais, c'est un côté un peu, je sais pas, un peu prison, etc. On va voir un peu ce qu'il y a dedans, on va aller un peu visiter l'intérieur. L'intérieur, de grandes salles aujourd'hui condamnées, où les équipages venus de la haute mer étaient parfois mis en quarantaine. La peur des épidémies, sans doute. Pour moi, qui marche là, dans ce dédale de blocs de béton, un lieu découvert par hasard, il y a longtemps bien sûr, au cours d'une partie de pêche. Un peu comme ces personnes qu'accompagne Tijo, le guide. On voit un peu plus loin. De là, ils peuvent observer bien Sète, le port maritime en face et la mer. Souvent, les petits citoyens ils viennent ici pour pique-niquer en bateau et pour la pêche. Comme moi donc. Depuis, ce lieu étrange, tout en pierre, long de 2 km, ne me lâche pas. Vue imprenable sur Sète, très peu de monde, du soleil et du vent. Une sorte de nulle part sur un grand bateau immobile, ouvrant sur la Méditerranée et protégeant le port des tempêtes. Un désert à 150 mètres de la ville. Cette pierre, là, c'est vrai qu'après toute la vie de Sète, c'est surprenant d'arriver sur cette partie un peu désertique. Ici, on est seulement toléré. Le bâtiment appartient au domaine maritime. Alors on y vient pour pêcher, pour marcher aussi et bien sûr, pour des pique-niques un peu différents, cachés, tranquilles. Quelques heures suffisent à découvrir le brise-lames, mais quand on a débarqué là, comme moi, on tente de s'y rendre de temps en temps pour goûter à son mystère.